Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 18 juin. Oula, l'appel du 18 juin, ça ne nous rajeunit pas. Je vais faire un peu ce petit vlog pour un peu, m'occuper, bon, enfin m'occuper, pour un peu faire plaisir. C'est pas souvent que je vais faire un haul aussi dans cette vidéo. Aujourd'hui, bon, évidemment, je travaille évidemment, et cet après-midi, en gros, cet après-midi, je vais retrouver une ancienne collègue de boulot d'un boulot que j'ai fait. Je parle souvent de nos notes dans mes vidéos quand je parle d'elle parce que c'est souvent en lien avec les vidéos. Cet après-midi, et donc évidemment, Momotte habite à Nantes. Elle vient maintenant plus régulièrement au Mans. Et on s'est dit, on va faire une petite virée, un peu librairie. En fait, je vous fais vite fait le point. En gros, depuis le janvier, là j'ai lu énormément de livres, j'en avais lu 41. Et là, j'en suis à même pas une vingtaine. Donc, et encore, c'est bien, l'année n'est pas finie. Et donc, en fait, à chaque fois que je finissais un livre, je mettais 10 euros dans une boîte. Je vais vous la montrer. C'est une boîte à gâteaux que j'avais acheté à 60 grammes. Le gâteau d'ange, j'ai terminé. Je dis, bah, la boîte est plutôt jolie. Autant la garder. Et donc, dedans, j'ai mis à chaque fois tous les livres dont j'avais fini. Et que, en fait, je mettais ma cagnotte dedans. Et au début, je me suis dit, bah, je vais tout faire en décembre, tout dépenser en décembre, et comme ça, ça fera quelque chose de gros. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est vrai que j'avais peur que ça. C'est vrai que ça faisait trop, c'est juste mon mec qui me conseille, bah, faisons une en juin et une en décembre, comme ça te permettra potentiellement de faire des vidéos. Et en fait, je trouvais l'idée plutôt bonne. Donc, pour le coup, comme je disais, j'ai lu 19 livres, donc vous multipliez par 10, ça fait déjà une belle somme. Voilà, on va aller après le boulot. En fait, elle finit à 5 heures. Et elle a son train à 18h30, donc voilà, on va pas passer une heure et demie, enfin on va passer je pense 3 quarts d'heure, le temps que moi je dépense tout ça. Au moins, on va aller à la prairie Doucet qui ont été rachetés par Giver. Et donc évidemment ils ont des livres d'occasion, je pense que là pour cette craquage livres d'occasion, on va en avoir ce qu'il y a. Mais en tout cas en fin de vidéo, je vais vous présenter ce que je me suis pris en même temps. Dans cette période-là, ce passage-là de la vidéo justement où on va être dans la librairie, comme pour ma vidéo du vlog du salon du livre du Mans 2025, je vais filmer un moment avec mon téléphone parce que je vais pas ramener ma grosse caméra dans la librairie. C'est beaucoup plus simple, une ça que je vais transporter, c'est mieux. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Puis je vous ferai le petit vlog justement en fin de vidéo. Quel du matin. Je pense qu'on va faire assez vite avec Tania, on va essayer de pas trop rester en extérieur parce que là, au 18 juin, je pense que pour beaucoup, je ne sais pas, on était en pleine canicule. Bref, et en fait, ensuite, bon là, je vais, comme vous savez, chercher du boulot. Je cherche un poste en crèche en 35 heures, mais je suis pas fermée à d'autres propositions. Voilà, pour ceux que ça intéresse, qui aura potentiellement des pistes, l'adresse mail est en barre d'infos. Je vais faire un peu bête, je cherche un peu de boulot, et cet après-midi, avant d'aller voir Tania, je vais possiblement continuer à lire Crimes sans frontières, mystère et enquête sur 2 continents, de Victoria Charlton et Mascaz chez Darkside. J'ai fini de lire le premier chapitre, la première enquête, qui était l'enquête, en tout cas le cas, sur le cas, pardon, la mort mystérieuse d'Helen Greenberg, donc là, par Victoria. Là, de ce que je vois, c'est en gros ils alternent. Donc, c'est-à-dire que là, le deuxième chapitre, c'est le mystère Suzy Lampoug, je sais pas comment ça se prononce, donc pas Masquez. Donc, en gros, c'est un chapitre Masquez, un chapitre Victoria. Donc là, le troisième chapitre, c'est le cannibale, pardon, Datipadzan, je sais pas si je prononce bien. Victoria, donc en gros, ce qui est bien, c'est que je fais une illustration là, en noir et blanc. Et ça, que j'aime bien, c'est que le fait qu'ils alternent chacun, ça permet vraiment de vraiment varier un petit peu les enquêtes. Et ce qui est bien, c'est comme là, il y a par exemple ce qu'on pense Mascaz. Là, par exemple, scène de crime nettoyée, l'impensable violation des scellés. Et donc, par moment, c'est vrai que là, je remarquais, c'est également le cas pour les 2 enquêtes, c'est qu'à un moment, là, quand cette Victoria, Mascaz va donner son point de vue sur un ou 2 éléments de l'enquête, et quand c'est les enquêtes de Mascaz, c'est Victoria qui a son point de vue sur certaines affaires, et c'est des encadrés comme ça, noir et blanc, avec ce qu'on pense Victoria, ce qu'on pense Mascaz, et je trouve que ça peut être un petit plus. Et en fait, donc quand c'est marqué là, les youtubeurs spécialistes du true crime en France et au Québec. Mascaz est français, Victoria est canadienne, québécoise, pour le coup, pour être précis. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est que autant en France, on a des enquêtes qui sont un peu plus connues, mais c'est vrai que le Canada et le Québec, on a des affaires connues quand on s'intéresse pour le true crime. Mais là, le fait qu'on a certaines qui ne sont pas forcément si connues que ça,
Alors après, est-ce que c'est qu'au Canada les affaires là je vois que c'est Harlem, donc je pense que c'est plus sur le continent américain. Mais moi j'aime beaucoup. Franchement, je trouve l'idée plutôt bonne, plutôt chouette. Le fait qu'on a le continent peut-être plus européen et le continent américain, peut-être nord-américain pour le coup, c'est plutôt sympa. Moi, et puis moi j'aime beaucoup en tout cas. J'avais écouté le premier tome de Garder l'ouvert de Victoria. J'avais commencé, je crois, le tome 2, il faut que je le termine en audio. Et Maskai, je crois que j'ai écouté Tous ces tremblés. Donc je crois qu'il m'en manque un à écouter quelques-uns. Mais en tout cas, je trouve vachement bien. Si vous aimez, je trouve que c'est plutôt chouette. Donc là, je vais faire un peu de recherche d'emploi. Je vais également devoir pour lire un peu. Mais en tout cas, je vous dis donc à plus tard dans la vidéo. Donc là, je vous reprends, il est 10h16. Creux, hein, voilà. J'ai pas mal avancé sur ce que je voulais faire, donc tant mieux. J'ai pas de temps à aller bosser. Je vais voir si j'emmène mon livre dans mon sac ou pas. Dans tous les cas, j'emmène cet après-midi. Je vais lire cet après-midi, je vais au moins lire un chapitre, voire peut-être deux, ça va dépendre de comment j'avance cet après-midi. À voir. Je sais pas ce que je vais me prendre à la librairie Doucet, je verrai bien comment ça avance. Là, je vais me préparer pour aller travailler. Bon, il est 10h16, voilà, je suis très large et tout. Voilà, je vais peut-être lire un petit peu avant de partir. Je vais voir. Et dans tous les cas, ouais, j'ai avancé dans ce que je voulais. Je sais pas si je vais avoir la force de dire. Je vous promets, avec la chaleur, l'envie part très vite. Vous n'avez même pas idée. Puis je pense qu'avec la chaleur, tout le monde le subit plus ou moins bien cette histoire. Mais en tout cas, je vais en profiter pour tranquillement me préparer, aller bosser. Et puis, je vais pas me casser la tête. Je vous reprends, je pense, tout à l'heure en début d'après-midi. Et je vous dis donc à plus tard. Hop là. Je vous reprends. Très tard le soir. Oui, Antoinette. Inspectrice des travaux finis, tiens. Enfin, des achats. Il est 19h04, pardon. J'ai pas élevé dans l'après-midi parce que. Vloguer, pardon. Dans l'après-midi, c'est tellement chaud, je préfère faire ça autre chose qu'au vlog. Toilette, t'es pas chieuse pour un sou. Et donc là, comme je disais, avec votre collègue, j'ai totalement zappé de filmer dans la librairie. Je suis désolée. On était tellement fond dans nos trucs que j'ai totalement zappé de vlogger. Mais avec Tania, donc ma mode, on s'est bien plaisir. J'ai pas dépensé les. Alors je voulais vous le dire. J'avais mis donc de côté avec mon challenge où je lis un roman et j'ai mis 10 euros de côté. J'avais un budget de 190 euros, j'ai dû penser 117 euros, moins un peu moins, parce qu'il y en a un où j'ai eu une petite réduction. Je vais vous les présenter un par un. Antoinette, tu déranges un peu? Faut que je vais avoir un truc, je pense, sous le nez, faut que j'aille chercher. Je suis en sueur, je suis désolée. Donc, comme je vous disais, j'ai pas vraiment vlogué dans l'enregistre parce que j'avais trop chaud, je pensais plus à autre chose que de vloguer. Une fois là-bas, j'étais plus avec ma collègue en train de penser à me. Pardon, voilà, en fait, via shopping. Donc, j'ai pas pensé à vlogger non plus. Donc, alors celui-là, le premier, je prends. C'est un mastodonte. Attention, toilette. Oui, bah pousse-toi, s'il te plaît. Pousse-toi, s'il te plaît. C'est un mastodonte. Merci Fold Up d'en avoir parlé dans sa vidéo. myhouse.wad, je la mets ici, là, dans le petit i. Et également en barre d'infos pour ceux qui s'intéressent. Il n'y en avait pas dans cette vidéo, dans myhouse.wad. J'avais le truc dans les mains, je sais pas où il est passé. Et donc il en avait parlé, et c'est vrai qu'il me tentait bien. Jeanne de la chaîne Jeanne se livre en avait parlé aussi. Je sais plus ce que je veux. Ah oui, là. Et donc oui, là en plus c'est un livre qui est une édition qui est un peu en colle, enfin en dur, c'est pas le format hardback. Là non, c'est paperback, pardon. Là c'est vraiment le hardback et tout. J'ai un petit ciseau, enfin bref. Et je veux dire, juste pour me dire, vas-y, on se casse la tête. Alors, une bonne fois pour toutes avec ce bouquin. Et dans la médiathèque où j'y allais avant, il avait aussi, et eux aussi, on leur a dit que du bien. Ah putain. Antoinette, tu vas faire. Ah purée. Il y a le résumé directement, mais pourquoi mettre l'étiquette en plein milieu aussi, l'étiquette prime? Alors. Voilà, donc. Attendez 2 secondes parce que là je suis face à un problème bien poilu. Il s'agit donc de, je sais pas si on va correctement l'étiquette, La Maison des Feuilles, édition remasterisée couleur. Donc là pour le coup de Mark Ernst Danielewski, aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture pour le coup. Là, vous avez vu aussi Frankenstein aussi de leur édition.
Il y a des années, quand la maison des feuilles a commencé à circuler, c'est un culte qu'un tel feuille mal agencé. Donc là, c'est plus un descriptif. Et donc, je vais le sortir parce que c'est vrai qu'il y a vu qu'il était sous blister, hein, voilà. Il est giga gros. Peut-être que j'ai tout changé. Nanana. Et en fait, là, derrière aussi, et c'est à l'intérieur, c'est un. Waouh! Bonjour! On a le marque-page. J'ai pas fait gaffe pourquoi. Ceci n'est pas pour vous. Avec derrière un peu la transcription de la boîte, là. Enfin, il y a un effet, je sais pas si vous allez le voir. Et ceci. Qui est un poster. Il y a quelque chose en bas. Le Navigation Record, un documentaire. Ah, j'espère que c'est vraiment vrai, cette histoire, parce que ça. C'est vraiment une affiche d'un film, moi, ça me tente, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait autre chose, qu'il y avait La Maison des Feuilles, signée par l'auteur, août 2025. Édition de version. Bref. Ah, mais si, je suis tout tombée. Donc, on peut voir le livre, en fait, il ressemble à quasiment rien du tout comme ça. C'est un. Sinon, vous montrer comme ça. C'est vraiment un. C'est plus compliqué que ça. Il a l'air d'avoir un surtout des fois avec des pages comme ça. Voilà. Donc on va bien voir. Je vous laisse vous renseigner un peu sur ce que c'est la maison des feuilles. Mais on va bien voir. Lui, je pense que je vais le garder quand j'aurai vraiment besoin de penser vraiment autre chose. Bah oui, mais tu mets dans le passage, toi aussi. Attends, je termine. Hop, il y en a un qui est là. Il arrive qui est en bas comme bizarrement. Vu que c'est un tome 1 et un tome 2 qui dit autant qu'à faire. Là, c'est deux, je les prends en occasion. Donc je pense que c'est un peu contrebalancé la maison des feuilles. C'est un livre que je vois beaucoup et c'était. Elle fait plus de vidéos maintenant. C'est Lingerman. Elle a fait en binôme avec Mathieu Guibé. C'est donc. Alors je vais peut-être enlever ça, ce serait pas plus mal. J'arriverai à l'enlever sans. C'est pas plus mal pour vous bien présenter. Hop. Ash Falling for the Sky de Lingerman et Mathieu Guibé. Et sur Albin Michel, je pense que pour beaucoup ça parle. J'ai eu là en occasion. Je l'ai payé 6,50€ au lieu de. Et il est, mais alors c'est vraiment au lieu de 10€ tout pile. Alors, pour le coup, je sais pas si c'est vraiment un livre qui voulait vraiment vider de leur stock ou quoi. Il est comme neuf. Franchement, à croire que la personne qui l'avait acheté l'avait pas du tout lu. Je sais pas quand ça se passe. La librairie Doucet, où je vais, ils ont été rachetés par Gilbert justement. Et je sais pas comment ça se passe vis-à-vis des occasions. Je sais qu'il y en a qui les vendent chez eux, etc. Et eux, ils les revendent, etc. à un certain prix. Mais là, pour le coup, je sais pas du tout. Mais là, le bouquin, il est en parfait état, comme s'il a jamais été acheté. Donc le résumé. Il n'est qu'une pluie de cendres. Elle s'est nouée dans un ciel trop vaste. Lors de la soirée de pré-rentrée à l'université, Sky, décidé à laisser ses démons derrière elle, jette son dévolu sur Ash, prêt à assumer cette aventure d'un soir, alignant les avertissements de sa colocataire et se lance dans le jeu de la séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures, et la pardon d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire, surtout le pire. Il marquait découvrir chez une TikTok français, sauf que le livre il date pas d'hier, en fait il est. Ça fait quelques années qu'il est publié, ou alors je me fais vraiment les films, il est plus récent qu'on le croit. Ouais, là, 2018, donc il passe. Enfin, il a 8 ans, quoi. Et j'ai également pris le tome 2. J'ai les deux, ils sont en occasion. Je préfère en profiter parce que, au moins, les couvertures pardon, elles sont raccord pour le coup. Je sais pas. Je vais pas vous lire le tome 2. Le résumé du tome 2 parce que le tome 1, je pense, c'est déjà pas mal. Sinon, j'ai peur de vous spoiler. Donc celui-là, je l'ai payé 6,30 au lieu de 19,90€. Donc au moins, comme disait Momote, au moins je serais de courir cet été déjà. Entre la maison des feuilles, les deux Ash Falling for the Sky, ça va déjà faire pas mal. Et là, on reste deux. Alors, Momote a dit qu'elle adorait la couverture, c'est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Soft chez Big Bang. Comme ça, il y a un groupe sud-coréen, je crois, qui s'appelle Big Bang, où je me fais des idées. Je l'ai payé 26,90€ pour cette édition. Il est dispo en décembre. Je te donnerai le sac après. J'ai payé 26,90€. C'est un bon livre, il est très beau. Très belle d'ailleurs, Jaspage qui est uniquement comme ça. En haut et en bas, c'est écrit en bleu.
le même bleu que lors de la couverture. Le Hala, créature mythique, a refait son apparition. La glorieuse chasse du croissant va se lancer. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil. Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il reste à une condition, qu'il soit son partenaire de chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante, emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie, très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est que d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur faire la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Moi, je veux dire, c'est juste le résumé, le titre et la couverture me plaisait. Ça m'a juste la couverture me plaisait, je l'ai déjà repéré. Ça fait longtemps que j'ai pas lu genre du fantastique, mais vraiment comme ça. Et cette idée de voir participer à une chasse où les deux sont dans des factions différentes. C'est-à-dire derrière le côté. Hein. C'est-à-dire d'être le Hala, comme ça, comme c'est dit. C'est très beau, très beau. Je trouve ça bien parce que j'aimerais bien que ça leur mène parce que les deux ont l'air d'avoir Evelyn en commun, donc la mère de Margaret. À voir ce que ça va donner. C'est pas bien vécu là-bas. Mais en tout cas, je pense que lui ça va écrire très rapidement aussi cet été aussi. Et le dernier, bah, j'en ai vraiment profité aussi. Pour le coup, c'est. Pardon. Je vais peut-être vous enlever le plastique parce que je crois qu'avec l'enfer vous devez pas avoir grand chose. Et là par contre, il est. Pour le jaspage, là, je trouve que c'est le mieux. Je préfère celui-là de Hera, personnellement, je l'ai déjà présenté sur la chaîne justement récemment. Hop, et donc là, je suis tombée là-dessus, je suis la chance, c'est Electre de Jennifer Saint, édité chez. Je sais pas si vous avez vu voir là. Electre de Jennifer Saint, édité chez Sabran. C'était le dernier qui me manquait. J'ai justement Ariane, Atalante et Hera. Il est très beau, il est couleur verte celui-ci, parce que je suis désolée, ça ne pas beaucoup. Je vous mettrai la couverture ici pour avoir une idée. Et derrière et sur le côté. Hop, je sais pas si je vous tourne la caméra, vous verrez peut-être mieux pour celui-ci. On va pas, vous voyez plus grand chose. Je sais pas si vous allez mieux voir ici. Donc là, le livre il se présente ainsi. On voit un peu mieux. Là, et la quatrième couverture. Là, vraiment, il y a des aspects dorés, je crois, qui ressortent mieux que dans les tomes précédents. Et le jaspage ressemble à ceci. Je préfère ceux des tomes précédents. Où il y a. Je sais pas pourquoi. Je vais maintenant regarder un ton vous. Hop, il est vraiment vert, mais vraiment il y a cet aspect violet qu'on a dans les couvertures de nos grands-parents. Donc c'est du cheval de Troie, il y a un feu. Et là, c'est comme dans sur la jaquette et derrière, c'est évidemment tout vert. Et là, on a. C'est un rapport avec la guerre de Troie. Est-ce que Electre, ce serait pas Hélène? Là, par contre, l'intérieur, je trouve vachement beau. Je vais vous faire lecture du résumé. 3 femmes prisonnières d'une malédiction arracheront leur liberté aux dieux. La famille des Atrides est maudite. C'est une lignée corrompue par un cycle ininterrompu de soif de violence où la soif de vengeance est transmise de génération en génération. Clytemnestre est la femme d'Armageddon. Son espoir de briser le sort qui pèse sur les Atrides est fracassé lorsque sa sœur Hélène s'est enfuie de Troie. Son mari lève alors la plus grande armée au monde, prêt à triompher quel que soit le prix. Cassandre est princesse de Troie. Victime du courroux d'Apollon, elle voit l'avenir sans qu'on accorde la moindre crédit à ses prophéties. Elle seule sait que la cité légendaire tombera. Electre, la plus jeune fille de Clytemnestre et d'Armageddon, d'Agamemnon, grandit dans l'ombre d'un père absent dont elle fantasme sa grandeur. Rongée de solitude, elle devra faire face au poids de son terrible héritage. Proie tragique des dieux et des hommes, ses oreilles noblières incarnent l'influence de cette divinité en lutte. Alors, on n'a pas de constat que sur Electre, Donc, j'avais raison quand ça parlait de la guerre de Troie avec Hélène et tout. Ça a tombé parce que récemment, j'ai lu. J'ai écouté, le chant d'Achille de. J'ai plus le nom de l'autrice. Où justement ça parle aussi de la guerre de Troie, mais du point de vue du mythe d'Achille. Donc là, je trouve ça intéressant. Puis là, pour l'instant, j'ai tout le roman de Jennifer Saint édité en français.
J'ai arrêté le live là le vlog pour l'instant ici. Alors, je pense que vu que j'ai pas dépensé toute la première session des sous que j'ai mis de côté, samedi, vu que je dois sortir en ville avec mon frère pour aller chercher le cadeau de la fête des pères pour mon père pour ce week-end, parce que on est 18, 19, 20, 21, le 21 juin, donc dans un peu plus de 3 jours, ce sera la fête des pères, on n'a rien trouvé. Je pense que je ferai peut-être une deuxième partie à ce moment-là pour vous faire un peu plus de contenu, que ce soit un peu plus construit. Sinon, je vous ferai une partie où je mettrai évidemment fin au vlog. Mais en tout cas, pour l'instant, on verra et vous verrez bien la suite du vlog. Bon, bah, je crois que vous avez votre réponse par rapport à la séquence précédente. Donc, on est samedi. On est samedi 20 juin, donc 2 jours après que je vous ai fait la séquence précédente. J'ai réfléchi en fait dans la soirée, c'est que là, actuellement, je dis, on est le 20 janvier 2026. Demain, c'est la fête des pères. Et donc avec mon frère, on va aller chercher un cadeau pour mon père. Ouais, bon, avec mon frère, on est toujours à s'y prendre la veille pour le lendemain. Ne cherchez pas à comprendre. Je me suis dit, bah, vu qu'on va aller pour le coup à Cultura, j'ai dit, bah, autant y aller. Tu sais, pour finir, pour dépenser, bah, je vous dis les petits cadeaux que j'ai mis de côté. Je vais vous présenter vite fait les livres que vous avez présentés à la librairie Doucet. Je profite de mettre également mon autre batterie chargée de mon appareil parce qu'on sait jamais. Alors la librairie Doucet, je vous mettrai de toute façon toutes les coordonnées et l'adresse en barre d'infos. C'est une librairie qui se trouve au Mans, qui a été achetée par Gibert, qui se retrouve aussi en liquidation judiciaire malheureusement. Parce que eux-mêmes à la base, les prix n'étaient pas au top apparemment. Donc quand vous pouvez, soutenez vos librairies. Je sais que c'est facile de dire, bah on commande à Fnac, Cultura, Amazon. Mais les librairies c'est toujours un petit plus. Moi j'ai toujours préféré les librairies parce que c'est vraiment dédié à ça. Même si par exemple à la librairie Doucet, ils ont tout un étage ils ont un étage, le rez-de-chaussée et le sous-sol. Le sous-sol, ils sont toute papeterie, donc il y a aussi de ça. Ils ont aussi un petit coin presse, etc. Bref, mais la grosse majorité, c'est le livre. Donc, je vous le représente. Donc, Electre de Jennifer Sainte. Dans tous les cas, il va être lu très rapidement. J'ai aussi attention de me procurer d'autres livres en lien avec la mythologie grecque, même si c'est des réécritures comme là. Il y a quelques années, je vous avais fait une vidéo qui s'appelle Un sujet des livres sur la licence Assassin's Creed. Je la mettrai en haut ainsi qu'en barre d'infos. Et c'est vrai que j'ai pas d'autres idées. Et là, vu que je suis pas mal dans une période réécriture du mythe grec ou des livres en lien avec la mythologie grecque, bah, je trouve que ça serait un vrai petit plus. Et également à l'occasion, j'ai pris le tome 1 et 2 de Ash Fall in the Sky. Je me disais, je vous avais dit dans le précédent truc qu'ils étaient vraiment comme neufs quand ils n'ont jamais été lus. En fait, ils ont légèrement le dos qui sont très légèrement, mais ça se voyait pas au début, légèrement cassé. Ça se voit un peu plus avec le tome. Non, le tome 2. Faut vraiment sentir pour le tome 2 que le dos était légèrement cassé. Bref, on dit qu'ils ont l'impression qu'ils sont comme neufs, d'où l'intérêt de l'occasion. Et pour le prix, je me suis pris La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft chez Big Bang. Ah oui, en fait, j'ai pas dit Sabran pour Electre et Albin Michel pour Ash for the Sky, pardon. Et évidemment, je me suis pris ce qui m'a coûté plus cher pour le coup, La Maison des Feuilles de Marques Danielewski, la édition Monsieur Toussaint l'ouverture. C'est le deuxième livre de cette édition-là que je l'ai. Le premier c'était dans Frankenstein. Là donc pour le coup, je me suis procuré 1, 2, 4, 5 livres. Donc je sais que j'aurai au moins quoi lire. Je pense que La Maison des Feuilles, ça sera pas une priorité. J'espère trouver une occasion de le lire, celui-là, La Maison des Feuilles, parce que c'est un livre qui est assez hardcore, comme je disais. Je vous présenterai les autres après, parce que je racheté à Cultura plus tard dans la vidéo. Actuellement, pour là, j'en ai eu pour 110 euros. Voilà. Certes, j'en ai eu deux occasions, mais La Maison des Feuilles a pas mal fait monter le truc aussi. Mais en tout cas, comme disait Momotte, dont je vous parle plus tôt, avec qui je suis allée à l'épicerie Doucet, c'est pour ça que j'avais pas filmé. C'est vrai que j'étais avec elle, donc on était plus en mode on se profite ensemble. Parce que c'est vrai que sur le coup, on se voit pas souvent. Peut-être que je le ferai plus à Cultura, on verra. Mais en tout cas, je pense que vous avez vraiment de quoi faire. Mais en tout cas, je pense que Ash for the Sky, c'est un livre qui se passe pendant l'été, la période estivale, ou en tout cas la période de rentrée scolaire. Pour le tome de ce que je vous avais dit dans le résumé. On verra bien. La chasseuse de la chimiste, la couverture fait un peu hivernale, donc je sais pas, pour le coup, on verra bien. Electre, sûr, je le dirai cet été. Voilà, le grec, la Grèce, l'été. La chaleur et tout, même si c'est pas top. Là j'ai profité pour aérer avant de tout fermer parce que c'est horrible. Cet après-midi je vais évidemment
comment dire, live. Donc ma chaîne Twitch est en barre d'infos. Et donc au moins ça va permettre, pour ceux qui s'intéressent. Les samedis après-midi et dimanche après-midi, je fais des live Read with me, pardon. En tout cas, ça va me permettre également de mon côté de... moi j'aime ça parce que ça me permet de lire. Parce que je me dis au moins il y a des gens qui veulent que je lise. Si je suis sur le portable, je sais qu'il y a des gens qui peuvent m'en garander. Faut que je fasse une alerte justement pour que si je mets le téléphone, quelqu'un me signe, bah range ton tel, ce serait pas mal. Mais en tout cas, ouais. Et j'ai la chance d'avoir pour le coup 3 belles éditions ensemble. Voilà, là je vais faire mon belette avant d'aller à Cultura. Je vais d'abord faire mon belette, après je vais fermer tout. Et en plus je m'habille en noir, mais... Et après je suis en train d'avoir chaud. Donc au moins ça va être fait. Je vais peut-être finalement mettre un autre. Ah mais si on est samedi, bah oui. J'ai dit ouais bah si je vais bosser demain. Non demain les dimanches pas pote, tu bosses pas. Mais en tout cas ouais, non, de toute façon je serai sur l'intérieur. Là j'ai mis des chaussettes parce que je mettrai mes chaussures. Je pense que j'hésite à les enlever mais bon. On verra bien. Là je vais faire mon belette tranquillement après. Donc au moins ça va m'occuper un peu. Faudrait que je pense à faire. On est samedi hein, aujourd'hui. Je vous dis avec la chaleur et tout je suis paumée dans les jours. Ça je sais pas où je vais les poser. Je vais peut-être poser quelque part. J'ai vite faire mon belette et on se retrouve plus tard dans la vidéo. Donc là j'ai fait mon belette et je vais en profiter pendant une petite demi-heure. Coucou Antoinette. Tu viens dire bonjour aux gens? Je viens dire bonjour aux gens. Oh là là, oh elle était belle. Je vais profiter pour une petite demi-heure de lire Crime sans frontières. Mystère et enquête sur 2 continents donc de Masquez et Victoria Charlton, édité chez Darkside. Et pour vraiment m'imiter, oui, je sais pas, j'adore Gustave, donc Club Cœur, Expédition 33. Je vais utiliser l'application Focus Town que j'ai découvert via une... Alors je suis désolée si on voit très mal. Attendez. Oh, ouais. C'est une application que j'ai découvert via une vidéo sur YouTube et franchement j'aime beaucoup. En termes de... Si vous faites du Pomodoro. Moi c'est ce que j'aime beaucoup, donc vous créez votre petit personnage. L'application elle est gratuite même si c'est du contenu payant. Hop, je vais me mettre ici, tiens. Et c'est une appli que je trouve vachement bien parce que ça permet. Je vais pas mettre, hop, une petite demi-heure. Et vous pouvez régler votre temps. 30 minutes. 30 minutes, je dis, pas 31, 30. Voilà. Et après, ça vous permet, évidemment, ça vous sonne, ça vous fait faire une pause et vous gagnez des petites récompenses au fur et à mesure. Qui sont généralement des petits trucs de. Vous savez, les petits grains de café. Donc, je vais lancer la vidéo. Enfin, lancer le timer et je vais pouvoir lire un petit peu avant d'aller. Cultura. On est revenu de Cultura. Ouais, vache. Je me suis pris. Alors, ça, c'est à part. Ça ne compte pas dans le challenge de des dépenses. À base, c'est le 4 vacances d'Assassin's Creed. Enfin, Assassin's Creed dont je suis la rousse. C'est vraiment à part, c'était pas compté dans le budget dedans. Bref. Je me suis pris 3 livres pour le coup. Un premier en format poche parce que c'est vrai que ça fait longtemps. C'est pas la première fois que je lis un roman de Sauter. Mais je me suis dit, c'est vrai que cette saga-là, je crois que c'est en partie grandement fait connaître avec. C'est le premier tome de Phobos de Victor Dixon, édité là chez Pocket Jeunesse. Il est marqué Trop tard pour regretter. C'est une saga, je crois, en 4 ou 5 tomes. Donc le résumé, c'est 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire. Destinée à créer la première colonie humaine sur Mars, Léonore, l'une d'entre eux, elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Le premier tome de la série best-seller de Victor Dixon, double lauréat du Grand Prix de l'imaginaire. Et il y a bien 4 tomes et un spin-off qui s'appelle Origine. Donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Je suis pas si SF que ça, je sais pas dans quoi c'est catégorisé. Le roman est sorti. Antoine, tu m'emmerdes là. Le roman 2015 et 2019 pour celui-là. En tout cas 2015 pour le grand format. Donc au moins je vais bien voir. Je pense que si j'aime, j'achèterai les autres, ça c'est sûr. Je me suis pris. Je pense qu'on devrait tous en avoir une édition. Je tourne cette partie de vidéo pour information. Il est quasi 10h, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, on est parti, on est arrivé, il était un peu plus de 9h.
On est reparti, il était 10h moins le quart. Donc ouais, il doit être à 10h à tout casser. Je vais vous le mentionner juste avant de vous présenter les livres. Là, pour celui-là, j'estime qu'on devrait tous en avoir au moins un exemplaire. L'Odyssée d'Homère. Toute là, c'est aux éditions. Je trouve. Oula, ouais, il pèse une tonne. Il était sous blister, donc j'ai pas pu par exemple feuilleter l'intérieur. Il y a marqué Collector Galidor, donc je sais pas trop, je connais pas trop. Édition Galidor, voilà, c'est dans leur collection de la même édition. Donc c'est un gros pavé de l'Odyssée d'Homère. Vu qu'il était plusieurs, j'ai pas pu l'ouvrir pour pleinement apprécier. Donc là, l'Odyssée, il est en doré. J'aime beaucoup la couverture. Et derrière, il est juste comme ça. Ça doit être sa femme, la Pénélope, je crois. Et à l'intérieur, c'est écrit assez gros. Il y a même le nom des personnages qui parlent. Donc c'est ça qui est plutôt top. Ça fait, voilà, on dirait presque une pièce de théâtre. Et le livre, il est pas mal illustré, on dirait pas, mais il y en a également des illustrations comme ça sur toute une page. Donc il est vraiment magnifique. Pour le coup, 39€. Ça me fait penser à la maison des fées que je vous ai présenté tout à l'heure dans la vidéo, enfin plutôt dans la vidéo. Donc voilà. Et un autre que j'aime bien, ça fait un moment que je voulais un petit livre de cette collection, enfin de cet univers, c'est Ce monde qui est le mien. Et si mec pouvait rejoindre, voilà. Donc vous aurez compris, c'est une écriture donc par John Calonita. Donc là c'est sur Hachette Collection Heroes, je pense, Hachette Heroes. Collection Hachette. Le résumé c'est: après avoir prouvé qu'il est un vrai héros, Hercule a retrouvé l'immortalité et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ça, c'est avant que Zeus annonce à Mégara qu'elle ne peut pas être avec Hercule parce que, eh bien, elle est mortelle. Heureusement, Héra a une solution et propose à Meg de prouver qu'elle a sa place sur le mont Olympe en tant que déesse. Tout ce qu'elle a à faire, c'est mener une quête mystérieuse. La mission, 3 fois rien. Sauver la femme de son ex-petit ami des enfers. Le même petit ami pour qui elle a vendu son âme à Hadès. Le même petit ami qui est tout de suite passé à autre chose, tandis que Meg était coincée aux enfers. Meg restera-t-elle à mettre son passé de côté et utiliser son esprit aiguisé pour vaincre les monstres et les dieux qui se mettront en travers de sa route? Trouvera-t-elle enfin le monde qui est le sien, ou sa peur de l'engagement l'éloignera-t-elle tout à jamais d'une vie éternelle avec Herc? Donc moi je trouve ça sympa de dire on module la fin, ou on écrit une nouvelle fin sur en tout cas un des Disney qu'on croise. Là pour le coup, il y avait donc là c'est sur Hercule, enfin le film Hercule, il y en avait un c'était sur Aladdin, Alice au Pays des Merveilles, j'ai vu voir Peter Pan, enfin il y en a vraiment, je dis pas pour tous les Disney mais en tout cas les plus anciens. J'ai hâte de le lire parce que franchement c'était des livres qui me tournent bien, genre on redécouvre une dystopie un peu, enfin pas une dystopie mais une réécriture en tout cas de la fin, on réécrit la fin entre guillemets, genre tout se passe bien mais finalement non. J'ai vraiment hâte de le lire, donc on verra bien, je vais en tout cas les mettre de côté, ça fait pas mal de livres en tout. Avec les 180€ du qui mis de côté, j'ai pu acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Attendez, je sais plus compter, parce que là, il y a 2 livres qui ne devraient pas être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est déjà pas mal. 8 sur 190€, ça fait à peu près une vingtaine d'euros en tout par livre, plus ou moins. Je tiens à préciser qu'évidemment, tous ces livres, je les ai payés avec mon argent, avec mon salaire, des boulots que je fais. Parce que oui, je gagne pas d'argent avec YouTube, je gagne pas d'argent avec Twitch, et c'est pas vraiment ce pourquoi je fais Twitch et YouTube, je le fais pas spécialement pour l'argent. Si je gagne quelque chose avec YouTube et Twitch, oui, j'en profiterai, mais peut-être pas forcément sur des livres en instant T, vu que je vais énormément à lire. Là, comme je dis, il doit être un peu plus de 10 heures passées. Ce que je vais faire, je vais continuer à lire Crime sans frontières, toujours de Victoria Chantal de Masquez. J'avance, j'aime bien, c'est vachement bien amené. On retrouve aussi bien la patte de Victoria que de Masquez. En tout cas, je vais continuer à les lire. Je vous prendrai peut-être plus tard dans la journée pour évidemment clôturer ce vlog. Là, je reprends, il est 21h04. J'ai arrêté le live.
Je vais laver cet après-midi, c'est pour ça. Je vais arrêter le vlog ici. De toute façon, j'ai avancé dans mes lectures. J'ai pas fait grand chose parce qu'on sent qu'avec la chaleur et tout, ça épuise. Pas qu'un peu. Là, je vais me changer. Je vais tout ce soir pour tête à tête pour aérer. Mais c'est de plus en plus compliqué. Je suis crevée. Je vais pas vous mentir comme beaucoup de gens. Vous allez me dire. Je vais arrêter le vlog là. J'espère qu'il sera pas trop long. Je sais pas combien de temps ça va durer en tout. Entre la journée de jeudi et d'aujourd'hui. Donc au moins voilà, je vais essayer de monter pour qu'il enlève le max de blanc pour que ce soit quelque chose d'un peu linéaire pour vous et que ça soit pas trop indigeste. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, dites-le moi. Dites-moi si vous êtes content si je mélange une vidéo vlog plus achat de livres. Parce que c'est pas souvent, c'est maintenant que j'achète des livres, j'ai pas mal réduit. Notamment depuis le Covid, le premier confinement. Mais là je me suis dit, bah vu que je fais ce petit challenge de quand je finis un livre, je mets 10 euros de côté. Et je me dis, au moins j'en profite pour un peu réactualiser mes livres. Et que je vous présente et tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce vlog, s'il y a des choses que vous faudrait peut-être que je change pour les prochaines fois. Je suis vraiment ouverte pour le coup. Et s'il y a des livres que je vous ai présentés aujourd'hui et qui vous tentent, ou qu'il y a d'autres livres sur le sujet qui pourraient m'intéresser, les commentaires sont juste en dessous de cette vidéo. Même les MP sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis donc à une prochaine fois.